Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais vite une petite vidéo un peu pourrie sur le coin de mon canapé un dimanche soir pour juste pour débunker un peu le site le lien que Raphaël a posté et que vous avez peut-être vu. Je le connaissais pas, on m'en avait parlé, on m'avait dit que c'était n'importe quoi, mais effectivement je l'ai vu et bon, je vais vous en parler. Donc, si vous êtes sur le même truc que moi, là, sur la page, donc il y a une introduction, en dehors du fait que ils appellent à être restés vigilants, où on met en gros le champ lexical de la peur et tous les mots qui font peur, on les met dedans, voilà. Donc, bon. En dehors de ce champ lexical, ils disent rien de faux, en fait, hein. Ensuite, sur le papier, la coopérative a de quoi faire rêver. Ben ouais. Il s'agit, selon la société elle-même, de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Voilà, donc bon, très bien. Ils disent qu'ils n'ont pas pu avoir d'interview avec Wilfried Rivière. C'est sûrement vrai. Bon, bref. Mais en même temps, il va pas. Enfin, bref, peu importe. Oui, d'accord. Et ils ont pu entrer en contact avec la société gestionnaire des chèques Cadoc. Oui, alors donc les chèques Cadoc, c'était l'énorme partenaire d'Emrys jusqu'en décembre dernier. C'était vachement bien parce que ça permettait d'aller dans énormément d'enseignes. Les chèques Cadoc, ils étaient pris vraiment dans tous les supermarchés quasiment. Voilà. Donc là, ça n'existe plus parce que le Emrys ayant gonflé, il y avait trop de demandes et du coup, Cadoc n'arrivait pas à suivre au niveau des envois et on avait des délais bien trop longs et des frais de port surtout parce qu'ils ne voulaient pas passer à la dématérialisation des chèques. Donc le partenariat avec la société Cadoc s'est arrêté en décembre et depuis on a des partenariats directs avec des chaînes de magasins. Voilà. Et le gros avantage quand même si on y a perdu au niveau du nombre de points de vente, ce qu'on a perdu, c'est que, et mon fils qui fait du bruit là-haut, du coup ça m'a perdu ce que je voulais dire. L'avantage, ouais, c'est que les cartes sont dématérialisées, donc en fait quand on l'achète, on l'a dans les 3 jours, quoi. Même plus tôt que ça. Mais on le reçoit très très rapidement, donc on n'a plus de délai entre le moment où on paye et le moment où on peut utiliser nos cartes. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on n'a pas de frais de port. Bon, bref. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus vraies maintenant. Mais il y a beaucoup de choses vraies. En fait, c'est le principe des complotistes, en fait, un peu. Hein. C'est qu'ils partent toujours d'un truc vrai et ils en font un truc hyper flippant. Alors que, bon, bref, je vais vous expliquer, je vais tout vous débunker, vous allez comprendre. Une adhésion payante, c'est vrai. Là-dessus, tout ce chapitre-là, je crois que j'ai rien trouvé de faux. Alors, à part le discours semble donc bien rodé du côté des abonnés. Bah ouais, si on est abonné, c'est qu'on trouve que le discours nous convient. Enfin, voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un truc un peu flippant qui me fait marrer. Enfin, en fait, ça m'a pas fait marrer, ça m'a plutôt énervé, mais c'est pas grave. Car à nouveau, le même argument revient mot pour mot. C'est le même principe que lorsque vous êtes dans un club de sport ou que vous adhérez à un programme de fidélité payant en magasin, par exemple. Rien d'étonnant, donc, pour eux, à payer une adhésion. Bah, ouais. Voilà, moi, quand je vais à la bibliothèque, eh ben, à l'année, j'ai une adhésion de 10 euros aussi. Voilà, bon, bref. Effectivement, j'ai peut-être le même discours que les autres adhérents, puisque on est tous adhérents, donc c'est qu'on considère que c'est normal, en fait, sinon on ne serait pas adhérent. Ensuite, payer avec des chèques cadeaux. Donc là, c'est plus vraiment vrai. Donc là, il y a mon mari qui est en train de faire l'andouille, à moitié en train de se dessaper devant. Non mais, allez, casse-toi. Donc, payer avec des chèques cadeaux. Après l'adhésion, il faut acheter des chèques cadeaux ou des cartes cadeaux qui permettent de payer courses, carburant ou en restaurant. Alors, je vous dis, c'est plus vrai. Ça, c'était vrai avec les cadocs. Maintenant, c'est plus exactement comme ça. Mais je crois qu'ils disent pas trop de bêtises là-dessus. Donc voilà, ils parlent de cette fameuse entreprise Cadoc. Voilà, il y a Virginie qui est interrogée. Cette coopérative nous permet de retrouver du pouvoir d'achat, car aujourd'hui, quand vous faites vos cartes, vos courses, vous les payez en carte bancaire, votre banque ne vous redonne pas l'argent pour vous remercier de votre fidélité. C'est vrai. Mais c'est vrai, ça, en fait. Alors voilà, ce discours, Virginie ne l'a pas inventé. C'est celui qu'on retrouve partout. Eh ben ouais, parce que si on le retrouve partout, c'est peut-être aussi que c'est vrai. Hein, c'est pas forcément qu'il y a un complot derrière tout ça.
Elle nous explique alors qu'elle paye ses courses avec ses chèques, donc à l'époque, et qu'au fur et à mesure, elle achète des chéquiers. Au fur et à mesure qu'elle achète des chéquiers, elle récolte des parts placées dans un gros pot commun. Oui, ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Les limites du système. Moi, alors là, vous imaginez, ce système peut paraître nébuleux. Alors ça, je suis assez d'accord. Le système, ça mériterait, je pense, plus de transparence parce qu'en fait, les gens s'imaginent que c'est un truc hyper compliqué ou bon, mais après, je sais pas comment on peut faire pour que ce soit plus transparent. On essaie de notre mieux d'expliquer, mais en fait, on n'y arrive pas. Déjà, les parts ne commencent à tomber que tous les 300 euros. Alors, ça, c'est un peu vrai et beaucoup faux. Un peu vrai parce que, effectivement, quand vous commandez des cartes, euh, les cartes, 100 euros de cartes, supermarché, vous rapportent, pas pour tous, mais pour certains, par exemple celui qui commence par EL, le quand vous commandez 100 euros, vous obtenez 2 pièces. Et au bout de 6 pièces, vous avez une part. Et c'est cette part, c'est une sorte de cagnotte qui, au fur et à mesure que d'autres parts s'accumulent, va vous donner vos premiers gains, vos premiers 9 euros. Donc c'est vrai que mathématiquement, 2 pièces, il en faut 6 pour avoir une part. Effectivement, ça fait 300 euros pour une part. Sauf que c'est pas vraiment vrai, puisque c'est vrai pour la première part, mais c'est plus vrai pour les autres parts, puisque elles vont, en, en s'agglutinant, elles vont cycler plus vite et elles vont grossir plus vite. Donc c'est vrai que la première part, elle arrive au bout de 300 euros, sauf qu'après, on a et ça, c'est le principe du fait que ce soit mutualisé, c'est-à-dire que du fait qu'on soit une coopérative avec beaucoup d'adhérents, il y a des adhérents qui viennent mettre des parts, qui viennent acheter aussi, voilà, et qui viennent mettre des parts en dessous de la vôtre. Donc, c'est pas uniquement vos achats à vous qui vont vous permettre de gonfler votre cagnotte. C'est tout le monde. Et c'est ça qu'ils n'ont pas du tout compris dans cet article, on va dire ça, c'est un article. Donc voilà, donc c'est vrai, parce que les 300 euros au début, c'est ça. Après, c'est pas vrai. Plus ça va, plus ça s'accélère en fait. Donc déjà, les parts ne commencent à tomber que tous les 300 euros. Ce qui implique d'avoir un budget mensuel assez conséquent. Alors, c'est vrai et pas vrai. Il faut effectivement avoir un budget mensuel de course, enfin un budget conséquent, mais bon, moi, j'ai un budget mensuel conséquent parce que j'ai une famille et que je vais au supermarché et que toutes les semaines, je vais au supermarché, effectivement. Mais cette phrase, elle laisse penser qu'il faut réserver une part de ce qu'on gagne dans notre budget pour Emrys, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que si j'étais pas chez Emrys, j'irais quand même avec mon petit caddie tous les samedis faire les courses. Ça changerait pas. Malheureusement, on a beau le déplorer, on a beau trouver que c'est nul. Avant, je faisais ça, maintenant, je fais ça, et je pense que dans 10 ans, je ferai toujours ça. Donc, le implique d'avoir un budget mensuel assez conséquent, puis ça implique aussi l'idée de on doit commander tous les mois. Si on commande pas tous les mois, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ça me rappelle un peu ce qu'on disait d'un abonnement de je sais même pas ce que c'était, France Loisirs, pour que ceux qui connaissent, ma mère, elle était à France Loisirs quand j'étais petite, et elle disait, ah là là, j'ai pas commandé ce mois-ci, ils vont m'envoyer de merde. Ben, c'est pas ça du tout, Emrys. C'est-à-dire que si tu commandes pas pendant 3 mois, il y a une des amies à moi qui est chez Emrys aussi et qui n'a pas commandé pendant 4 mois, j'espère qu'elle va se reconnaître et qu'elle va pouvoir commenter, on peut ne pas commander pendant 5 mois, et ben il se passe rien. C'est-à-dire qu'on ne vient pas vous chercher pour vous dire non, tu n'as pas commandé pendant 5 mois. Non, juste, ces parts, elles évolueront pas. Enfin, ces parts, elles ne continuent pas à évoluer comme si elle avait consommé tout le temps. Mais ces parts, elle les garde. C'est-à-dire que ça ne change rien en fait. Elle n'a pas consommé avec Emrys pour des raisons qui lui sont propres. Mais voilà, là, elle a recommandé, elle a récupéré des pièces, et quand elle va avoir sa part, ça va venir se mettre en dessous, et ça va continuer comme avant, en fait. Donc, cette phrase, elle est anxiogène pour rien du tout, en fait. Voilà. Mais c'est un peu tout l'article qui est comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'a remarqué Sylvain, un autre internaute qui a vite été gêné par les limites du système. Il faut commander tous les mois, ça c'est faux, pour être considéré comme actif et maintenir le cap de son plan d'épargne. Quand on est acheteur, c'est-à-dire qu'on a une carte à 10 euros, c'est-à-dire qu'on s'abonne avec le plus petit statut, le statut acheteur.
être actif ou inactif, on n'en a rien à battre, mais vraiment rien à battre. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut ne pas commander pendant 5 mois et voilà, il se passe rien. Ce qui est embêtant, c'est si on ne commande pas pendant 8 mois, là effectivement, ça fait 8 mois qu'on est inactif et là, il faut redemander une adhésion pour y arriver. Et ce qui est embêtant aussi, c'est si on est, comme moi, enchanteur, là, on n'accède pas à des trucs supplémentaires à des bonifications supplémentaires. Mais on s'en tape, nous, on ne parle pas des bonifications supplémentaires. Là, on parle d'un acheteur classique qui fait ses courses au supermarché de base. Donc, en fait, ce qu'il dit là, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux, mais comme dans tous les trucs complotistes, ça part d'un petit truc vrai pour monter en épingle et faire croire que c'est hyper flippant. Il faudrait une petite musique derrière flippante. Bon, bref, on continue. Sans compter que pour recevoir ces chéquiers, il faut aussi payer des frais de port. Alors voilà, ça c'était vrai avant et c'était un peu galère. Il faut aussi payer des frais de port à raison de 4,98 € dégressifs si on achète plusieurs chéquiers d'un coup. Donc moi, du coup, j'ai acheté plein de chéquiers. C'est encore vrai parce que Emrys propose toujours des chéquiers matériels et du coup, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours ces frais de port. Par exemple, pour les cartes carburant, ça marche toujours comme ça. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est galère. Mais après, on n'est pas obligé de les acheter. On peut se contenter des cartes dématérialisées de supermarché, comme moi, en fait. Voilà. Plusieurs adhérents maintiennent que l'inscription et les frais de port restent les seuls véritables frais non récupérables dans cette affaire. Ben oui. Tous les adhérents même peuvent vous maintenir ça, puisque c'est la vérité. En fait, c'est pas, encore une fois, oui, non, bah oui, c'est vrai. L'inscription de 10 € et les frais de port qu'on paye ou non, parce que moi j'en paye plus vu que je commande des cartes dématérialisées, sont les véritables frais non récupérables de cette affaire. Voilà. Tintin, je vous ai dit un truc hyper flippant. À chaque fois qu'on atteint 300 € de chèque cadeau, oui, ou de carte du coup, on génère une cagnotte. Ça c'est vrai. De moins en mois, la cagnotte évolue via des paliers, oui. Le premier palier, qui est à 9 €, oui, s'obtient en général au bout de 4 à 6 mois, oui. En fonction du nombre de chéquiers, de cartes achetées. Ça, c'est vrai. Autre limite, donc, les délais. Car pour commencer à gagner de l'argent avec ce type de système, il faut être très patient. C'est vrai. Ça, c'est carrément vrai, par contre. Vous attendez pas à gagner de l'argent dès demain, à récupérer de l'argent sur vos courses dès demain, c'est faux. Enfin voilà, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai mis ma première part à la cyclée. Je suis rentrée chez Emrys, j'ai adhéré en mai dernier. Ma première part à la cyclée début août. Donc oui, 3 mois. Ouais, 3 mois. Et j'étais avec le statut acheteur, hein, donc à 10 €. J'ai juste payé 10 € et j'ai récupéré mes premiers 9 € en août. Donc j'ai quasiment remboursé mon investissement, on va dire, de l'année au mois d'août, au bout de 3 mois. Les délais. Donc oui, effectivement, il faut être patient. Au début, je crois que la deuxième fois que j'ai eu 9 €, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'était en octobre. Donc voilà, en octobre, j'ai eu mon deuxième palier. Ainsi, une part mettra environ 6 ans à atteindre tous les paliers, ça c'est vrai. En moyenne, parce que ça dépend de plein de choses, avec un budget de 300 € par mois. Ouais, ça c'est vrai. Donc le dernier palier, oui, enfin le plus haut palier des acheteurs, oui. Ce qui fait un total gagné de 375 € avec la première formule d'adhésion, c'est vrai. Ce qui a d'ailleurs ce palier pour maximum. Oui, voilà, oui c'est ça. Vous ne gagnerez pas immédiatement d'argent, explique Yannick, c'est du moyen ou du long terme. Oui, on ne touche pas d'argent en achetant directement des chéquiers, mais bien après sur le long terme, c'est vrai. Certains iront en effet plus vite que d'autres, et c'est là que le parrainage... Alors, c'est vrai, on peut aller beaucoup plus vite avec le parrainage. Attendez, il y a un autre truc que je trouvais qui était absolument... tout à l'heure, ça m'a fait bondir, et j'ai l'impression que je suis passée à côté. Avec cette histoire de 375 €. Ce qui fait un total gagné... Ah oui, alors voilà, non, en fait, c'est pas vrai. Ce qui fait un total gagné de 375 € avec la première formule d'adhésion, ça laisse penser qu'en fait, on gagne qu'une seule fois 375 € en 6 ans. C'est pas vrai du tout. En fait, nos parts, donc je vous expliquais là, tous les 300 € d'achat, on va dire, on en a une part. On en a aussi d'autres façons, mais en tout cas, on en a comme ça. Elles s'accumulent les unes derrière les autres, et c'est ça qui vous donne du crédit d'achat. Mais en fait, 375 €, c'est que la première part. La première part va vous donner 375 € en 6 ans.
Mais en fait, dès le 2e mois ou le 3e mois, on a obtenu une 2e part. Donc dans 2 ou 3 mois, c'est la 2e part qui va vous donner 375 euros. Donc, c'est pas 375 euros, c'est beaucoup plus. C'est 375 euros, 375 euros, 375 euros, 375 euros, plein de fois. Donc voilà, là, en fait, non, c'est carrément faux. Enfin, c'est vrai, mais ils n'ont pas ils ont rien compris, en fait. Oui, ils n'ont rien compris. En fait, on peut résumer ça comme ça, ils n'ont rien compris. Encore du parrainage. Alors ça, c'est vrai, hein. Plusieurs internautes que nous avons interrogés et qui cherchent à défendre leur commerce. Mais moi aussi, en fait, quand on m'attaque, je veux me défendre, mais que ce soit du commerce ou pas, d'ailleurs. Moi, si on me dit, on attaque mon association de théâtre, bah, je vais me défendre, quoi. C'est pas, c'est pas inquiétant, enfin, c'est normal, enfin, je pense que... Bref. Plusieurs internautes que nous avons interrogés et qui cherchent à défendre leur commerce préviennent tout de suite, il ne s'agit pas d'une vraie pyramide. Mais avec ce système de parrainage, on entre en du marketing de réseau, ce qui est finalement la version légale du système pyramidal. Alors ça, c'est vrai, c'est du marketing de réseau. Alors, c'est du marketing la redistribution des parts se fait sur la base du marketing de réseau. Ça, c'est vrai. Mais effectivement, ce n'est pas du système pyramidal. Et là, on va vous expliquer après. En tout cas, selon la coopérative Emrys, rien à voir avec un système de Ponzi, c'est vrai, celui qui consiste à rémunérer les clients grâce à l'argent des nouveaux filleuls qui rentrent dans la caisse. C'est vrai. Que vous ayez des filleuls ou pas, vous récupérerez de l'argent. Dans la pyramide de Ponzi, on compte sur l'argent qu'amènent les filleuls en entrant dans le système pour rémunérer ceux qui sont au-dessus. Là, c'est pas du tout ça, puisque même si vous n'avez pas de filleuls, vous gagnez de l'argent. Moi, quand je n'avais pas de filleul au mois de mai, jusqu'au mois de... J'ai eu mes premiers filleuls au mois d'août. Du mois de mai au mois d'août, j'ai quand même gagné 9 euros. Et si j'avais continué comme ça, si j'avais pas augmenté mon statut, j'en serais toujours à gagner mes petits 9 euros. Je gagnerais beaucoup moins. Je gagnerais peut-être, 9 euros tous les 2-3 mois, je pense. Ouais. Mais c'est tout, en fait. Donc, oui, c'est un système de MLM, c'est un système de réseau, effectivement, mais ce n'est pas une pyramide de Ponzi où on a besoin des gens qui rentrent pour gagner. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Voilà. En fait, ouais. Là, l'idée, c'est qu'en fait, Emrys a décidé, pour former son entreprise, de ne pas rémunérer d'entreprises, et c'est peut-être son tort, hein, de rémunérer d'entreprises de marketing ou de rémunérer un système communication ou un système classique. Et il compte en fait sur les adhérents pour faire ce travail-là, pour faire ce travail d'explication, pour faire ce travail d'expliquer aux nouveaux adhérents, voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils comptent que en accélérant les gains qu'ils vont obtenir, ils vont expliquer et ils vont faire le travail de marketing et ils vont faire le travail de commerciaux. Et c'est ce que je suis en train de faire là, en fait. Effectivement, je pourrais ne pas le faire. Je peux très bien le faire, je gagnerai quand même. Mais je sais que si j'ai des filleuls, je gagnerai plus et plus vite. Donc, je le fais et je le fais surtout, et vraiment, hein, je le fais surtout parce que je suis convaincue que ça marche, puisque ça fait 1 an que j'y suis et que je me rends compte que c'est très intéressant. Donc voilà, c'est comme, je suis convaincue du truc en fait. C'est pas parce qu'on m'a enrôlée ou je ne sais quoi, c'est parce que je fais partie d'une formation politique qui ne gagne jamais aux élections. Pourtant, je suis persuadée que c'est ce qu'il faut pour nous. Enfin, c'est plus de justice sociale. Enfin voilà, je suis convaincue que c'est bien. Et ben, quand j'en parle aux autres, c'est parce que je suis convaincue. C'est pas parce que je veux leur. Des fois, quand je mets je tracte dans les boîtes aux lettres, les gens me disent ah là là, elle a des trucs à gagner. Enfin, on voit qu'elle veut faire gagner son candidat. Ouais, je veux faire gagner mon candidat, ouais. Mais c'est pas grave, quoi. Enfin, voilà. De toute façon, on perd. Alors. Bon, je vais pleurer. Bon, alors on continue. Donc voilà. En tout cas, avoir des filleuls permet de remplir ses parts plus rapidement et donc de gagner des crédits plus rapidement aussi. Oui. À moins de parrainer beaucoup, les gains ne sont pas immédiats. Mais de toute façon, les gains ne sont pas immédiats. Hein. Les gains ne sont pas immédiats avec parrainage ou sans parrainage. Ça, vous n'allez pas devenir riche demain, ça c'est sûr. Hein.
et parrainer beaucoup, on peut ne pas parrainer, ça se passe très bien. Attention, car ça reste un MLM, c'est vrai, et qu'il ne faut pas s'engager avec n'importe qui. Ça c'est vrai, mais on est bien. L'activité de l'équipe, en tout cas celle du parrain-marraine, est déterminante dans la vitesse des gains, c'est vrai. Pour mon cas, j'ai passé le seuil de rentabilité en un peu plus de 3 mois. Bah moi aussi en fait. Mais j'ai quelques filleuls, moi j'en avais pas par contre. J'avais pas de filleuls et j'ai passé mon seuil de rentabilité en 3 mois. Et maintenant j'ai des filleuls et je l'ai explosé le seuil de rentabilité, mais largement quoi. Explique Xavier, un adhérent. Comme nous l'avions expliqué dans un précédent article du site ce système... Le système légal, on le rappelle, oui, ce système légal, on le rappelle, bah oui, c'est quand même bien de le rappeler, a donc des limites et ne semble pas adapté à tout le monde. Mais en fait, on ne veut pas que tout le monde vienne, c'est pas grave. Si ça vous plaît, vous prenez. Si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin, c'est pas un problème. Cela impose d'avoir un système de gestion assez rigoureux. Alors ça, ceux qui me connaissent, ça doit vous faire rigoler parce que en termes de système de gestion et de rigueur, je vais vous montrer mon tas de linge sale à plier et voilà, je ne suis pas la personne la plus rigoureuse et la plus organisée qui soit. Voilà, ça c'est sûr. Donc oui, même si on n'est pas très rigoureux, ça peut le faire quand même. De consommer régulièrement ou en tout cas dans le cadre d'une famille nombreuse. Alors c'est vrai, j'ai une famille nombreuse. C'est vrai, je consomme régulièrement parce que je vais faire mes courses régulièrement parce qu'en fait, je mange. Mais en fait, sans Emrys, je mangerai quand même, j'aurai quand même ma famille nombreuse et je consommerai régulièrement quand même. Donc voilà. Par ailleurs, le système de parrainage peut être problématique. Si on décide de ne pas y adhérer... Oh merde, faut pas que je fasse ça. Donc si on décide de ne pas y adhérer, les gains tombent beaucoup plus lentement, c'est vrai. Si on décide d'y adhérer, cela se transforme en marketing de réseau, bah non, pas forcément. Et donc, demande donc d'aller démarcher de nouveaux filleuls. Ça, c'est complètement faux. J'ai des filleuls qui restent acheteurs et qui ne parrainent personne et ça se passe très bien. Et qui gagnent, hein, j'insiste là-dessus, qui gagnent de l'argent, même sans filleuls. Ce qui explique notamment, et sans dépenser des 1000 et des cents au supermarché. Ce qui explique notamment que les annonces pour ce type de chéquier, donc de carte, affluent autant sur les réseaux sociaux. Ou peut-être aussi que c'est pas mal. Et que du coup, les gens ils se disent ah ouais, c'est pas mal. Et c'est pour ça qu'on en parle en fait. Un truc à creuser. Non, mais je suis un peu peut-être énervée. Genre, je sais pas si je vais la passer en fait cette vidéo, mais ouais, en fait, c'est terrible parce que je me rends compte que je suis convaincue du truc parce que je le fais depuis un an et que je vois que ça marche et que, bah, par exemple, j'aimerais que ma mère et que mes frères le fassent parce que ça leur ferait gagner de l'argent, ça leur fait pas perdre d'argent et je voudrais que mes copines le fassent aussi pour les mêmes raisons. Et en fait, je me rends compte que je passe dans les yeux des gens pour une sorte d'arnaqueuse ou de commercial à 2 balles qui essaie absolument de me faire vendre je sais pas quoi, et c'est pas le cas. Enfin, effectivement, alors, effectivement, j'y trouve un intérêt. Mon intérêt, effectivement, il est financier. C'est que plus on a de filleuls, plus on avance vite. Mais même sans ça, j'avance et ça se passe bien. Mais surtout, vraiment, j'aimerais vraiment que enfin, que mes proches profitent du même truc bien que moi, parce que j'ai trouvé que c'était chouette et j'aurais bien aimé qu'on me le conseille quand je l'ai découvert. Voilà. Donc bon, j'espère que je vous ai débunké le truc. Encore une fois, ce truc m'a énervé, mais c'est pas grave. Donc j'espère que vous entendrez bien, parce que j'ai une espèce de micro-cravate fabriquée pourrie, et que vous irez jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous voulez adhérer, à me demander. Je vous parrainerai pas directement parce que j'ai assez de filleuls et moi j'en ai plus besoin du tout. J'en ai pas, voilà, ça ne m'apportera pas grand chose. Par contre, je vous donnerai le lien de parrainage de mes filleuls ou de mes sous-filleuls qui eux n'en ont pas, et pour leur permettre d'avancer et de me faire avancer aussi encore plus rapidement. Mais encore une fois, si vous adhérez pas, c'est pas grave, hein. Je vous aime quand même d'amour. Voilà, à bientôt. Je vais essayer d'éteindre ce truc. À bientôt, au revoir.